Salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais faire un petit test à propos des fameux likes. Vous savez que je n'en ai jamais demandé au début de vidéo et pour une fois, juste pour le test, j'aimerais voir ce que ça fait et si ça apporte vraiment quelque chose au bon référencement d'une vidéo. Alors s'il vous plaît, en toute politesse, je vous invite à mettre un like et on verra bien ce que ça donnera. Merci d'avance. Bref, passons au sujet, la forme de la Terre. Je pense que la plupart d'entre vous pensent comme moi, la Terre est sphérique. Et pourtant, il y en a qui pensent que c'est faux, qu'il y a un complot ou encore un manque de compréhension de notre planète. Bref, c'est donc le sujet de la semaine et voyons tout de suite ces 10 théories sur la forme de la planète Terre. Le concept de la Terre sphérique est ancré depuis déjà un bout de temps, mais par contre, l'idée du noyau, du manteau et de la croûte terrestre, pour ça il a fallu attendre un petit peu plus longtemps. Et croyez-moi, avant il y en avait qui avaient beaucoup d'imagination, un petit peu comme un certain Jean Buridan, philosophe français du XIVe siècle. Ce cher monsieur a émis l'idée que la Terre et l'eau ne feraient pas partie de la même sphère. En gros, vous avez une grande sphère d'eau et une plus petite sphère de Terre qui flotterait donc dans la plus grande. Et à la question de pourquoi est-ce toujours le même côté de la sphère de Terre qui sort de l'eau? Eh bien tout simplement parce que c'est la partie la plus légère de la sphère de Terre, du coup elle ne bouge pas et ça fait que les continents ne boivent jamais la tasse. Et compte tenu des connaissances de l'époque, je rappelle qu'on n'avait pas encore découvert le continent américain, donc c'est une théorie qui tenait la route à ce temps-là, même si aujourd'hui ça semble un petit peu dingue. Et croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Qui n'a jamais entendu parler de la théorie de la Terre creuse? Alors oui, ok, c'est quand même une sphère, mais bon, je vous présente quand même 10 théories, alors évidemment, je me vois mal vous présenter une Terre en forme de triangle, de cœur ou autre chose si vous voyez ce que je veux dire. Bref, revenons à notre première théorie sur la Terre creuse, parce que oui, il y en a plusieurs. Nous sommes le 10 avril 1818 aux États-Unis. Un capitaine de l'armée du nom de John Cliff Symes présente publiquement sa théorie dans laquelle il est dit que la Terre est en fait composée de 5 sphères concentriques. En gros, vous avez nous qui habitons sur la plus grande des sphères, donc à l'extérieur, et en dessous de nos pieds se trouveraient 4 autres sphères parfaitement habitables grâce au fait que toutes les sphères communiquent grâce à 2 énormes trous. L'un est situé au pôle Nord et est d'une taille d'environ 6450 km, tandis que l'autre, à l'opposé, donc au pôle Sud, fait la taille de 9650 km. Ah oui, c'est dingue, hein. Imaginez un petit peu à quoi ressemblerait la Terre si on observait depuis la Lune avec un télescope. Eh bien, ça donnerait plus ou moins ça. Bon, après, sa théorie n'a pas fait vraiment l'unanimité, du coup on passe à la suivante. On reste dans la forme sphérique, mais je vous rassure, les trucs marrants arrivent bientôt. En attendant, voici la théorie de l'expansion sphérique. Alors comme son nom l'indique, la Terre serait reconnue comme une sphère dont la taille ne cesse d'augmenter. L'idée tire son origine d'une hypothèse de la fin du 19e siècle selon laquelle chaque corps céleste, dont les planètes, absorbe une partie de la matière, ce qui entraîne donc une augmentation constante de leur taille. Ceci a été la base des travaux du géologue italien Roberto Mantovani qui présentait en 1909 son idée que la Terre était dépourvue d'océan et n'était formée à ses débuts que d'un seul et unique continent qui a fini par se séparer en plusieurs morceaux sous l'effet de l'expansion de la Terre. L'eau alors remplit progressivement les espaces grandissants entre les plaques continentales qui ont fini par devenir les océans que l'on connaît aujourd'hui. Et à mon grand étonnement, j'ai découvert qu'une petite partie de la communauté scientifique maintient toujours aujourd'hui cette théorie qui est pourtant considérée comme obsolète. Et si vous vous posez la question, ce sont bien des géologues, donc des hommes de métier, qui osent résister face à des idées peut-être trop bien ancrées dans l'éducation de chacun. Mais perso, je ne suis pas trop fan, mais je vous laisse seul juge de vos pensées et on passe à la suivante. Ok, vous voulez un truc qui envoie du lourd, je le sens. Et si je vous parlais de la Terre plate? Enfin, pas tout à fait, je veux dire, oui, vous avez bien la Terre plate, mais elle ne tient pas toute seule dans l'espace. Et à votre avis, qu'est-ce qui pourrait bien aider la Terre plate à se maintenir toute seule dans le vide sidéral? Je vous laisse 3 secondes. 3, 2... Ah, une tortue géante avec 4 éléphants sur la carapace bien sûr, enfin quoi, ça coule de source. Alors certains me diront que c'est de la fiction, et en effet il existe un monde imaginaire appelé le Disque Monde, un univers tout droit sorti de l'imagination de l'écrivain britannique Terry Pratchett. Mais il existe dans le monde réel quelques partisans de la théorie du géothérapinisme sans E à la fin, parce que c'est un terme qui est issu de la langue anglaise et je n'ai trouvé nulle part d'équivalent français. En tout cas le principe est le même, vous avez une tortue géante avec sur sa carapace 4 éléphants qui eux-mêmes soutiennent la Terre plate. Et il paraît même qu'ils étaient 5 à la base, mais l'un d'eux aurait fait une chute. Et après avoir fait une petite orbite autour de la tortue spatiale, il se serait écrasé alors contre la Terre plate et aurait brisé le continent unique qu'on pourrait associer à la Pangée en plusieurs continents séparés par des océans. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'il est inutile d'en rajouter. Et on passe à la suivante.
Attention, attention, et si votre cerveau risque bien de faire au moins 5 tours sur lui-même parce que ce que je m'apprête à vous dire est... comment dire? Comment vous dites-vous les jeunes? Ah oui, c'est une théorie what the fuck. Alors cette théorie sort tout droit de l'imagination d'un certain américain du nom de Gene Ray, un électricien de formation qui aurait promis 10 000 $ à quiconque serait capable de réfuter sa fameuse théorie du cube temporel. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, selon Monsieur Ray, tous les principes de la physique que l'on connaît sont faux. Ce que nous apprend, c'est n'importe quoi, mais heureusement, Gene Ray est là pour enfin mettre un terme à ce mensonge à l'échelle mondiale. En fait, selon lui, la Terre ne tourne pas. Nous serions en fait enfermés dans une sorte de cube temporel dans laquelle il se déroule 4 journées simultanément, mais qui commencent à des moments différents. Une va commencer à minuit, une au lever du soleil, une à midi, et l'autre au coucher du soleil. Et ça serait donc ça qui crée les cycles jour-nuit sur Terre. En gros, les fuseaux horaires, c'est de la grosse arnaque. Écoutons donc Gene Ray. Pour votre prochain long voyage en avion, ne demandez plus l'heure d'arrivée, mais plutôt à quel jour du cube temporel arriverez-vous. Donc voilà, si l'employé de l'aéroport est au courant, il vous fera un petit clin d'œil. Ceci est évidemment pour rire, hein, même si le gars, cette théorie existe bel et bien. Je trouve ça juste ridicule en fait. Allez, la suite. Bon, désolé pour le point précédent, mais j'étais obligé. Donc ici, on va se la faire cool et reparler d'une sphère, mais pas n'importe laquelle. Nous allons parler d'une sphère qui se contracte sous l'effet de son refroidissement. En fait, avant qu'on adopte le modèle de la tectonique des plaques, il existait une théorie comme quoi la Terre n'était qu'une boule de roche en fusion. Ce qui n'est pas totalement faux, mais pas totalement vrai non plus, étant donné qu'il n'y a pas que ça dans les entrailles de notre planète. Donc revenons à notre théorie, considérons la Terre comme telle et admettons qu'elle se refroidit. Et qui dit se refroidir dit aussi se contracter, et vu que la Terre a une croûte qui est, elle, bien rigide, eh bien la contraction de la planète était considérée comme étant la cause de la formation des montagnes, des volcans, des canyons, bref, de l'ensemble des paysages terrestres. Nous savons aujourd'hui que c'est faux, mais ce n'est pas pour autant que la théorie est bonne à jeter à la poubelle, bien au contraire. Elle serait la parfaite candidate pour expliquer les paysages de la planète Mercure, qui est d'une composition totalement différente de celle de la Terre. Donc voilà, théorie totalement incompatible avec notre planète. Et on passe à la plus plate de ces théories. Je sais que certains d'entre vous m'attendent au tournant, ici, là, maintenant. En fait, c'est marrant parce que j'ai vu que d'autres vidéastes en ont parlé tout récemment, dont la chaîne La Folle Histoire, qui a parlé de 3 théories du complot complètement folles, dont celle de la Terre plate dans sa dernière vidéo. Je vous mets le lien dans la description, allez voir, c'est bien foutu. Donc la Terre plate, c'est la Terre, mais qui serait plate. Les bords du disque seraient délimités par l'Antarctique et les continents se trouveraient tout autour du pôle Nord. Et comment expliquer? En fait, le mieux, c'est qu'après cette vidéo, faites une recherche sur YouTube sur la Terre plate et vous allez tomber sur des dizaines de vidéos que d'arguments presque convaincants, tels que les détours de certaines voies aériennes, les satellites qui font des ondes sur la carte, etc. Et c'est ça qui est dangereux, parce que c'est plus le charisme de la personne qui parle qui fait que le message passe sans pratiquement se rendre compte que c'est de la connerie, alors qu'il suffit d'un minimum de contre-arguments pour démonter cette théorie qui est juste à dormir debout. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est intéressez-vous un maximum, il n'y a aucune limite à la culture G, mais sachez faire la différence entre ce qui est bon à savoir et le bullshit. Bref, c'était le message d'intérêt général du jour. Et non, vous n'avez pas mal lu et je ne me suis pas trompé, rappelez-vous numéro 2, je vous ai parlé de plusieurs théories sur la Terre creuse, et celle-ci sera la deuxième et la dernière de cette liste. Il y en a encore d'autres, mais il fallait bien faire des choix. Donc, c'est grâce à un certain Cyrus Teed que l'on doit cette théorie de la Terre creuse du 19e siècle. Selon lui, notre planète est carrément l'opposé de ce que l'on croit. Pour faire simple, nous, ainsi que les continents, les océans, bref, tout ce qui se trouve sur la surface est en fait situé sur la couche intérieure d'une coque. Un peu comme si nous vivions sur la face intérieure d'une coquille d'œuf. Et le truc un petit peu marrant, c'est que l'univers se situe lui aussi à l'intérieur de la Terre. Ben oui, vu que nous sommes à l'intérieur, nos étoiles, notre soleil, bref, tout l'espace que nous voyons se trouve au centre de notre planète. Ce qui diminue sérieusement les tailles de certains objets que l'on croyait immenses. Je rappelle que normalement, on s'est casé environ 1 300 000 terres rien que dans notre soleil. Et là, le soleil, le système solaire, les étoiles, bref, tout serait dans la Terre. Et c'est à ce moment exact que vous me perdez parce que je ne comprends rien à la logique de cette théorie. Alors si l'un d'entre vous a une solution, qu'il me laisse un commentaire, je lui serai éternellement reconnaissant.
Alors, jusque maintenant, nous avons eu des sphères pleines, des sphères creuses, des tortues, des éléphants, des disques, et c'est à peu près tout. Et puis j'ai fait mes recherches en me disant, j'arrive bientôt à la fin de la vidéo, il me faut un truc original, et je suis tombé sur un monsieur très ancien du nom de Anaximandre, philosophe et savant de la Grèce antique. Alors déjà, ce n'est pas n'importe qui, parce que c'est le premier à avoir imaginé l'univers de façon à ce que les plusieurs objets qui le composent interagissent entre eux, mais bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment a-t-il imaginé la Terre. Selon lui, elle était immobile, elle ne tourne pas et est donc considérée comme le centre de l'univers. Absolument tout tourne autour de notre planète que notre cher Anaximandre représente comme un cylindre. Et oui, c'est original. Mais bref, revenons à notre planète cylindrique, n'allez surtout pas croire que nous habitons sur les parties latérales. C'est sur le dessus plat du cylindre que nous vivons. Le soleil, les planètes, les étoiles tournent autour de nous tout en faisant des mouvements répétitifs de haut en bas, afin d'être visibles ou pas dans notre horizon. C'est donc ça qui ferait que la nuit, le ciel est étoilé et que le jour, le soleil fait son apparition. Et même si ça fait un petit peu ridicule aujourd'hui, je trouve le modèle imaginé par Anaximandre assez novateur pour l'époque. Parce qu'il faut savoir que le modèle précédent, le monde flottait sur l'eau. Point barre, c'était juste ça, l'univers, et puis voilà. Et vous savez quoi? Nous arrivons à la dernière théorie de cette sélection. Et pour cette dernière théorie, je vais parler de la sphère. Parce que oui, ça peut être considéré comme une théorie, même si je suis un adepte de tout ce que la science arrive à prouver jour après jour. Et le fait que la Terre soit sphérique s'est prouvé des centaines de fois, et il suffit de regarder un live de l'ISS pour s'en rendre compte. Mais sommes-nous certains d'avoir suffisamment de cartes en main? Sommes-nous sûrs à 100% que nos instruments ou même notre vision ne s'altèrent pas lorsque nous nous trouvons dans l'espace? Enfin, je veux dire, je ne veux pas faire mon sceptique, mais je trouve qu'il est important de garder à l'esprit que nous ne faisons que patauger dans le vide spatial. Un peu comme lorsque l'homme venait d'inventer les premiers bateaux et qu'il nous a pas s'écarté des côtes de peur de se perdre. Aurait-il imaginé que les océans étaient aussi violents, aussi profonds et aussi vastes à cette époque? Et je rappelle ici que nous parlons d'exploration spatiale. Si l'espace était un océan, la Terre serait plusieurs millions de fois plus petite qu'un grain de sable. Alors même si de notre point de vue elle paraît sphérique, peut-être qu'un jour nous découvrirons des technologies nous permettant de voir l'espace et le temps d'une autre façon, y compris notre planète. C'est en tout cas ce qui me paraît indispensable si l'humain doit un jour voyager aux quatre coins de l'univers. Mais bon, nous sommes en 2016, presque 2017, alors n'allons pas plus vite que la musique et tentons de prendre soin du mieux que nous pouvons de notre merveilleuse sphère sans laquelle nous ne serions tout simplement pas là. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, pour moi en tout cas c'était un régal de vous faire un truc sur ce sujet. Donc vous connaissez la musique, hein, le petit j'aime, le commentaire et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez, et surtout si vous le pouvez, il y a une page Tipeee dans la description si vous souhaitez soutenir la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, alors en attendant prenez soin de vous les amis, ciao.